What's up guys, bienvenue au Podcast Castleman. Merci d'être avec moi pour une deuxième saison. Je m'appelle Stéphane, je suis courtier immobilier en Outaouais et cet épisode est une présentation de mon équipe, l'équipe Castleman chez Remax. Nos 3 mots d'ordre dans l'équipe, c'est la simplicité, l'authenticité et l'efficacité, puis on s'efforce de mettre ça de l'avant dans chacune de nos transactions. Donc pour tous vos projets immobiliers, que ce soit l'achat, la vente, l'investissement, du côté résidentiel ou commercial, contactez-nous. Je suis fier aussi de vous dire que cet épisode est commandité par mes boys de chez Subaru Outaouais. La réputation de la traction intégrale de Subaru est plus à faire et si vous voulez un service vraiment à sa coche, c'est au 965 boulevard Saint-Joseph que ça se passe. Pour les gens qui écoutent sur YouTube, si vous voulez m'aider et m'encourager, je vous invite à vous abonner à ma page. N'hésitez pas à liker, commenter, puis surtout à partager l'épisode avec un maximum de personnes. Donc sur ce, merci beaucoup pour votre écoute et puis bon épisode. What's up guys? Re-bienvenue à un autre épisode du Podcast Castleman. Je suis avec Gina Ravenda aujourd'hui. Comment ça va Gina? Ça va très bien, toi? Ben oui, ça va super bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, ça fait vraiment plaisir, merci. Good. Écoute, on a été mis en contact par notre ami commun Seb Brunet. Shout-out, si vous n'avez pas écouté l'épisode avec Seb, allez voir ça sur ma chaîne YouTube. Fait que on a été mis en contact avec Seb parce que, bon, les deux, on est entrepreneurs en affaires, deux passionnés de course à pied. Là, on enregistre ça, on est jeudi le 1er. Fait que ça fait 4 jours que tu as fait participer au Marathon d'Ottawa. Oui. Première question, j'ai envie de te poser, comment vont les jambes? Ça va bien, ça va quand même bien les jambes, la récupération, elle se passe bien. Les pieds sont un petit peu maganés, là, côté ampoule puis tout ça, là, je ne m'attendais pas à ça, là, mais les jambes vont bien, oui. Comment ça a été ton marathon? Ça a bien été. La chaleur, parle-moi donc de la chaleur. Oui, la chaleur, là, c'était quelque chose. C'était quelque chose. Heureusement, honnêtement, l'organisation de ce marathon-là, c'est la première fois que je le faisais, le marathon d'Ottawa. C'était mon 5e marathon de route que je participais. Fait que première fois, même le demi ou le 10, tu n'avais jamais participé à l'événement? Non, j'avais jamais participé à l'événement. J'avais entendu que c'était un événement qui était super bien organisé. C'était vraiment le cas. Fait que ça a fait toute la différence au niveau chaleur parce qu'honnêtement, tu sais, à chaque quelques kilomètres, il y avait vraiment comme des douches là, avec de l'eau. Ils donnaient des guenilles humides. Moi, j'étais super impressionnée par ça. Là. Puis c'est des genres de choses, ça, que quand tu es dans une situation d'un marathon, là, parce qu'on s'entend que c'est vraiment pas facile, juste de se faire donner une petite guenille humide, mouillée, là, c'est incroyable. Fait que, tu t'accroches à ça, tu te dis merci aux bénévoles. Fait que tout ça peut changer là, ta course. Fait que oui, la chaleur, c'était difficile. Je suis vraiment contente de comment ça s'est déroulé. Je trouve au niveau de la gestion de la course. T'sais, j'arrivais là, j'avais pas trop d'attente. J'avais pas de PR en tête ou quoi que ce soit. Je voulais juste passer à travers parce que là, moi, au niveau professionnel en ce moment, puis là, on va en parler, c'est une période de l'année qui est très, très, très difficile, très intense. Fait que, l'entraînement était pas idéal pour la préparation d'un marathon. Puis c'est une des raisons pourquoi que je voulais participer au Marathon d'Ottawa. C'était le timing du mois de mai. Je savais que j'allais être fatiguée, j'allais être épuisée mentalement, physiquement. Fait que je me dis, il faut que je le fasse. Puis il faut que je le réussisse. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que je savais pas à quoi m'attendre parce que, tu sais, j'étais fatiguée. Là. La journée avant, le samedi, je me suis réveillée. Je suis comme, je suis épuisée. Comment que je vais faire? J'ai couru toute la journée samedi au magasin. Je me suis dit, comment je vais faire pour le faire? Puis je suis arrivée là, j'avais un bon mindset malgré tout. Puis j'ai eu du fun. J'ai vraiment eu du fun. Fait que, tu sais, j'ai gardé mon pace constant tout au long de la course. Au kilomètre 35-36, j'ai commencé à accélérer. Puis c'est pas des choses qui sont faciles à faire dans un marathon. Fait que, surtout pas le marathon d'Ottawa. Ouais. Parce que pour ceux qui courent, qui sont habitués, au mois de mai, là, quand il fait 30 degrés, t'es comme pas habitué. Au mois d'août, un 30 degrés, c'est moins pire parce que t'as passé l'été. Mais là, c'est comme. Puis à chaque année, c'est tout le temps la même chose. Fin de semaine de marathon, il fait bien trop chaud. Oui. Je pense que. Moi, j'étais là pour le départ. J'ai pas pour comme voir les coureurs là, du demi dimanche, mais j'ai pas couru. Puis les gens me piquaient, là, j'avais le goût de courir. Mais sinon, j'ai d'autres objectifs cette année. Ouais. Puis après ça, je regardais sur Strava, tout le monde dans mon Strava qui ont fait soit le demi ou même le 10 puis le marathon. Puis tout le monde a vécu un peu une déception. Il n'y a pas grand monde qui ont... Tout le monde disait, je visais tant, puis j'ai fait pas une déception, mais un 5-10 minutes plus que ce que j'aurais pensé.
tout le monde a cassé avec la chaleur. Fait que c'est juste d'être capable au 35-36e d'accélérer. Tu étais dans une bonne j'étais dans... Oui, puis c'est une question de la gestion, puis gérer ta course. Puis moi, c'est ça que j'aime dans ces longues distances-là, c'est le côté résolution de problèmes, puis le bon ballon entre l'hydratation, le sel et les électrolytes, la nutrition. Fait qu'aller chercher le bon mix de tout ça, là, fait que ça, c'était vraiment intéressant. Puis c'est ça, c'est que pour moi, de faire une course, j'ai fait différentes stratégies dans le passé, que je partais plus vite, puis là, je cassais un peu à la fin. Moi, ma stratégie qui marche vraiment pour moi, c'est d'aller chercher une constance. Je sais que j'ai encore du jus, mais vraiment d'accélérer vers la fin. Parce qu'il y a quelque chose, il y a une fierté en moi, parce que c'est ça qui arrive, c'est à partir de 30, là, le monde commence à casser. Puis je l'ai vu, là, on était rendu sur le Parkway Rockcliffe, là. La misère là, que tu vois, c'est fou. Puis... que t'as pas d'arbre. Ah, t'as pas d'arbre. Le monde... C'est un champ. Ah, tout le monde commence à marcher autour de toi. Fait que, tu sais, là, tu dépasses. Puis il y a toujours le petit côté comme, tu sais, en trail, tu vois quelqu'un qui a de la misère, comment as-tu besoin de quoi, ou tu sais, quoi que ce soit, parce qu'il y a des phases que tu marches quand tu fais un ultra ou tu cours en trail, fait que tu as le temps de jaser plus. Fait qu'il y avait un petit côté, tu sais, moi, je cours sur route, j'ai ma veste, j'ai toutes mes affaires là, sur moi. Fait qu'il y avait un petit côté comme, il y a peut-être une crampe, as-tu besoin d'une pilule de sel, quoi que ce soit. Mais j'étais comme, non, là, je dis, embarque pas, tu courras plus, là. Ouais, c'est ça. Fait que j'y allais, puis moi, finir, là, puis sprinter, là, un marathon, là, c'est que mentalement, je me dis, OK, comme le corps, il est capable de le prendre, la tête est capable de le prendre. Fait que on finit ça fort, là. Ben, c'est ça, parce que d'être capable, tu sais, un negative split, là, tu sais, que ton deuxième demi-marathon serait plus vite que ton premier, c'est extrêmement difficile à faire. Mais de pouvoir sprinter puis finir fort, justement, les derniers kilos, là. Ouais. Good job, ça veut dire que tu connais bien ton corps, ton hydratation, ta nutrition, puis tu as été capable de... Oui, bien là, je commence, là. Tu sais, ça fait à peu près peut-être 2-3 ans que je cours, là, un petit peu plus sérieusement. Tu sais, quand je dis sérieusement, je veux juste dire que je consacre plus de temps là, à ça. Fait que oui, il y a des choses, il commence à avoir beaucoup de déclics là, qui est le fun avec l'expérience acquise. Fait que ça commence à être vraiment intéressant. Ouais. C'est cool ça. Quel autre marathon tu as fait à part si tu n'avais pas fait parce que tu habites ici à Gatineau? Oui, mon premier c'était celui de Québec en 2019, qui était une très belle expérience aussi. J'ai fait le Petit Train du Nord. J'ai fait T'as-tu aimé celui-là? Je l'ai aimé. C'était comme une des premières courses après la pandémie. Fait que c'était tranquille un peu au niveau ambiance. C'est drôle, il y a beaucoup de courses que j'ai faites, c'était vraiment tranquille. Fait que ça, c'est dur pour le mental. Fait que c'est pour ça qu'Ottawa, j'étais comme « Oh wow! » Il y a tellement de gens qui viennent encourager. Fait que ça l'a beaucoup aidé aussi. Là. Moi, c'est le contraire. Ouais. J'aime la trail pour ça parce que c'est des moins gros événements. Moi, quand je suis dans des foules, des fois, là, c'est comme pas trop mon... Non. Surtout là, après 30 kilos, là, quand tu commences à pomper de l'huile puis il fait chaud, puis le coup de chaleur, là, il y a tu te sens plus claustrophobe au niveau. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'encouragement, l'organisation. Ouais, fait que ça, j'ai fait le Ottawa Fall Colors. J'ai fait, ça c'était un qui était intéressant, j'ai fait le Winterman marathon. Ça, c'était à Ottawa. Okay. C'était dans le cimetière à Vanier. Puis ça, c'était au mois de février. Fait qu'un marathon d'hiver, ça, c'était quelque chose. Dans le cimetière? Oui. C'est quoi, c'est des boucles? Oui. C'était 8 boucles. 8 boucles. Comme c'est un gros cimetière? Oui, bien, il y avait vraiment beaucoup de zigzags, puis vraiment beaucoup de comme, tu vas là, tu retournes de bord, tu vas là, tu retournes de bord. Okay. C'était tough mentalement, là. C'était 8 boucles. Février, il faisait moins 20. 8 de 5 kg, 5 point quel? Ouais. OK. Ça, mentalement, c'était tough. Mais une belle expérience, malgré tout. Est-ce que je le referais? Non. Mais, non. Mais l'objectif là-dedans, c'est que je me suis dit, OK, je suis capable de courir un marathon. Je le sais maintenant. Est-ce que je suis capable de courir un marathon l'hiver à moins 20? Bien là, on va voir, tu sais. Fait que faut que j'adapte le corps pour qu'il soit capable de faire ça. Fait que ça m'a permis d'avoir du volume l'hiver que j'avais pas dans le passé. Là. Fait que... Ça, c'était cette année ou l'année passée? Ça, c'était l'année passée. OK. Ouais, t'as eu une grosse... Ben, je regardais un peu ton Instagram ce matin là, avant que tu arrives. Puis là, je regardais je pense que tu avais comme à tous les mois là, posté ton nombre de kilomètres que tu avais fait pendant... Puis là, je pense que c'est ça, janvier, février, mars, tu avais quand même des gros mois du gros volume. Ouais. Elle court pas mal l'hiver, ouais.
Oui, bien, c'est parce que c'est le temps moins occupé pour moi, là, au niveau professionnel, au niveau travail. Fait que c'est sûr que l'hiver, oui, je le maximise. Oui, parce que là, on va le dire, tu es copropriétaire avec ta sœur de Club Piscine Gatineau et Ottawa, donc 2 magasins. Fait que là, printemps, mai, juin, là, c'est pas mal votre temps fort de l'année. C'est intense. Là, tu es dans ta période, ta grosse période. Oui. Puis là, j'ai le goût de te lancer un peu là-dessus. Donc là, tu es copropriétaire avec ta sœur. Oui. Puis c'est ton père qui a... je te laisse aller. Conte-moi comment ça a commencé. Oui, copropriétaire avec mon père aussi. Fait que tu es encore impliqué dans l'entreprise. Fait que on va résumer ça là, le mieux que je peux. Dans le fond, si je recule un petit peu d'une couple d'années, là, fait que, dans le fond, moi, mon père était dans le militaire. Il était au niveau des contrôles, des tours de contrôle au niveau de l'aviation. Puis, dans le fond, on a beaucoup déménagé. Quand j'étais jeune, là, on a habité un petit peu partout là, au Québec, au Canada. Puis, il a pris sa retraite après ça du militaire, puis il s'est impliqué avec le Club Piscine. Fait qu'au niveau du siège social qui se trouve à Montréal. Fait qu'il travaillait pour le siège social. Il travaillait avec les propriétaires de magasins, parce que Club Piscine, c'est des franchises, dans le fond. Fait qu'il y en a 42 total. Fait que tout au Québec, et maintenant un à Ottawa, qui est le nôtre, dans le fond. Vous êtes le seul, c'est ça qui n'est pas... Celui d'Ottawa, c'est le seul qui n'est pas... Okay. Oui, parce qu'on s'entend que Club Piscine, c'est très québécois comme bannière. Là. La piscine comme telle, la piscine hors terre, c'est quelque chose qui est très québécois dans nos habitudes, dans nos... on ne retrouve pas ça en Ontario, on ne retrouve pas ça ailleurs dans le monde, d'avoir autant de piscines dans les cours arrière. On a tout un peu grandi... quand tu parles aux gens, quand tu étais plus jeune, je m'en vais me baigner chez le voisin, je m'en vais baigner, puis même quand tu prends l'avion... Là, celui qui a la piscine, c'était ton meilleur ami dans la rue. Oui, c'est ça. Fait que, c'est comme quelque chose que les parents qui ont des jeunes enfants, ils veulent avoir une piscine à la maison pour garder un peu les enfants à la maison, puis que les enfants, ça devient la maison, que tout le monde vient. Puis même quand prochaine fois que tu prends l'avion, là, tu regarderas, c'est que quand tu passes par-dessus le Québec, là, tu le sais. Tu vois les trous d'eau que je veux dire, les piscines, là, c'est fou. Tu arrives en Ontario, tu arrives ailleurs dans le monde, jamais tu vas voir ça. Autant de piscines dans un espace. Fait que c'est vraiment il y a un marché. Oui, le Québécois atypique, c'est ça fit, là. Fait que c'est ça. Fait que le piscine, dans le fond, c'est québécois. Fait que dans le fond, il travaillait pour le siège social. Il y a eu une opportunité. Puis c'est drôle parce que, tu sais, comme j'ai dit, on a déménagé beaucoup. On était rendu à Montréal dans ce temps-là, sur la Rive-Nord. Puis on était finalement dans une situation comme, OK, là, on déménage plus, on s'installe. Puis dans le militaire, mes parents, ils ont fait construire leur maison de rêve. Puis moi, je me suis dit, OK, j'aurais plus besoin de changer d'école. Tu sais, je vais avoir des amis que je vais comme garder dans le temps, tu sais. Puis là, c'est ça, ils travaillaient avec les différents... franchisé des différents magasins. Puis, il y a eu une opportunité qui s'est ouverte pour le magasin de Gatineau. Fait qu'il était déjà existant, le Club Piscine de Gatineau. Mais il y avait certains défis ou quoi que ce soit. Fait qu'il cherchait une nouvelle personne pour prendre la relève. Fait que là, mon père, il a dit, moi, je le ferai. Fait que ça s'est fait très rapidement. C'est OK, on déménage à Gatineau. J'ai acheté un club piscine. Puis, c'est ça. Fait que dans ce temps-là, moi, j'étais encore au secondaire. Fait que là, lui, il est parti, je pense, quelques jours après. Il est déménagé à Gatineau. Nous, on a resté un petit peu parce qu'on voulait finir notre école. Mais on montait les fins de semaine, il donnait un coup de main. Pour faire de la caisse, faire toutes sortes d'affaires à ce niveau-là. Fait que c'est ça. Après ça, on a déménagé à Gatineau, puis on était là-dedans. Fait que, tu sais, je travaille au magasin depuis que j'ai à peu près 14 ans. Fait que, tu sais, caisse, les ventes, services après-vente, oui, les tests d'eau, l'administration, quoi que ce soit. Fait que c'est ça, j'ai continué mon école à travers de ça. Là, tu sais, j'ai fait mon secondaire, j'ai été au cégep. Cégep, c'était pas... J'avais de la misère un petit peu. Là, j'étais en sciences humaines, c'était très général. J'avais pas beaucoup de motivation. Je comprenais pas trop pourquoi les choses qu'on apprenait, c'était important. Fait qu'un peu démotivée à ce moment-là. Puis, fait que là, j'ai comme décidé, OK, c'est peut-être pas pour moi, tu sais, le côté cégep, quoi que ce soit. Fait que, tu sais, je vais prendre une pause, je vais aller travailler au magasin temps plein. Puis, tu sais, je chantais au moins en travaillant, je me faisais de l'argent. Fait que c'était intéressant. Puis, je me sentais comme si c'était un petit peu plus concret comme apprentissage versus ce que j'apprenais là, à l'école. Fait que j'ai décidé de travailler au magasin. Puis, c'est ça, la vie continue.
Éventuellement, il y a eu un désir de vouloir développer le marché d'Ottawa parce qu'il y avait comme un gros potentiel. Là. C'est quand même plus qu'1 million de population là-bas. Fait que, en 2007, mon père a ouvert le magasin qui était à Ottawa, qui est à Népine, dans le fond, aujourd'hui. Puis, y avait-tu déjà beaucoup comme de compétition à Ottawa? Si il y en avait. C'est moins populaire là-bas. Il y en avait, mais c'était plus des petits commerces dans le sens qu'il y en avait seulement un. Il n'y en avait pas beaucoup que c'était des grosses bannières à ce niveau-là. Puis là, dans le fond, il a acheté, c'était déjà un magasin de piscine. Fait que c'est sûr que c'était intéressant parce qu'il y avait déjà une clientèle régulière qui allait là. Fait que c'est ça. Fait que j'ai été impliquée un peu à démarrer cette succursale-là avec ma sœur. Puis là, tu avais quel âge à cette époque-là? Là, j'avais à peu près 18-19 ans. Non, peut-être 19-20. 19-20. Puis c'est ça. Puis après ça, j'ai fait différentes choses. J'ai été faire un cours en esthétique. Je me cherchais un peu là, à ce moment-là. La réflexion, c'était pas comme... je pense que j'étais trop jeune. C'était pas une question je prends-tu la relève ou quoi que ce soit. C'était même pas des discussions qu'il y avait. C'était juste, je travaillais là, je donnais un coup de main à ma famille, on travaillait ensemble. Je voulais quand même vivre d'autres expériences. J'étais en esthétique. J'ai fait des petites affaires comme ça. Puis après mon cours d'esthétique, rendu au point que j'aurais été prête à travailler en salon, dans le fond, là, il y avait, au niveau du magasin d'Ottawa, il y avait une opportunité de... c'est ça qui arrive. Hein, quand tu es en entreprise familiale, tu vas un peu où sont les crises ou les opportunités. Fait que là, on avait besoin de quelqu'un pour s'occuper vraiment de la succursale d'Ottawa. Fait que là, mon père était comme, regarde, tu veux t'en occuper, tu serais directrice de magasin, quoi que ce soit. L'équipe est à toi, puis ça donne un peu de liberté là-dedans. J'ai dit, regarde, pourquoi pas? Fait que j'ai décidé d'aller directrice pour ce magasin-là. Fait que à partir de ce moment-là, j'étais plus dans un mode... quand même jeune à ce oui, non, c'est ça. Là, j'avais 19 ans, 19-20 ans, puis c'est là que tu te rends... Tu as une équipe à gérer. Fait que c'était comme un premier pas vers la gestion. Il y avait beaucoup d'apprentissage là-dedans aussi. Mais c'est ça, c'est gérer les clients, gérer l'équipe. L'équipe avait le double de mon âge, des fois le triple. Fait que c'était intéressant, mais c'était des belles apprentissages. Oui, c'est sûr. Puis moi, je suis tout le temps curieux de... Puis j'avais un peu, mettons, la même conversation avec Seb. Vu que c'est une entreprise familiale, puis à un moment donné, il a repris puis il a été mis dans un poste de gestion à un jeune âge. Comment c'est perçu par les employés? Es-tu capable de... C'est facile de te faire respecter, d'avoir une certaine autorité? Mettons quand tu as 19-20 ans. Là. Honnêtement, oui. Ça n'a vraiment pas été difficile, cette portion-là, parce que j'ai toujours été là. J'étais tout le temps dans le magasin. Puis, je pense que la crédibilité, elle se crée par tes connaissances aussi. J'avais une connaissance du domaine. Est-ce que j'avais le plus de connaissances au niveau gestion, quoi que ce soit? Non. Mais je suis quand même quelqu'un qui apprend bien sur le tas. Puis, tu sais, quand tu deviens la référence pour tout, ils n'ont comme pas le choix. C'est toi qui règles leurs problèmes. Ils ont un problème avec un client, c'est toi qui le prends et qui le règle. C'est toi qui leur offre des solutions. Fait que, tu deviens... non, ça s'est fait facilement, ça, en ayant les réponses, dans le fond. Oui. OK, c'est intéressant, ça. Ça me disait qu'il y avait un peu le sentiment d'imposteur, un peu au début. Je sais pas si toi, tu... Non, honnêtement, non. Ça, c'est pas été... Je pense que je suis quand même quelqu'un de confiante en mes capacités. Puis, je dis pas que j'ai toutes les réponses ou toutes les... Mais, je pense que je suis capable d'aller les chercher, par exemple. Là. Puis, je me suis toujours... j'ai quand même une curiosité. Malgré que l'école, c'était moins intéressant pour moi, j'ai quand même une curiosité d'aller chercher de l'information, là, que ce soit avec des vidéos, des livres ou quoi que ce soit. Fait que, c'est... Sur la gestion, sur l'entrepreneuriat. Oui, c'est ça, j'ai lu énormément. Régler des problèmes, hein, c'est ça qu'on fait à journée longue, régler des problèmes. Exactement. Puis, c'est ça. C'est juste, chaque problème a une opportunité. Il faut juste que tu t'adaptes puis tu trouves la meilleure solution. Là. Fait que non, puis ça, c'est quelque chose que j'aime faire quand même. J'aime prendre des situations compliquées puis essayer de les rendre simples en bout de ligne ou des systèmes qui c'est compliqué puis aller chercher une efficacité là-dedans. Là. Fait que c'est quand même intéressant. Là. Comme tu viens de nommer 2 mots sur 3 du slogan de l'équipe, c'est simplicité, authenticité, efficacité. Et voilà. Puis moi aussi, des choses compliquées, comment on peut le rendre le plus simple possible pour nous autres à l'interne puis pour les clients aussi. Rendre l'expérience le plus simple possible. Définitivement. Puis, nous autres, notre industrie, c'est une drôle d'industrie, l'industrie de la piscine. Puis, je dis piscine parce que c'est club piscine, mais
c'est une petite portion de ce qu'on fait aussi. Rapidement, c'est ça. C'est quoi les services qu'est-ce que vous vendez autre que justement les piscines? Bien, tout ce qui est ameublement extérieur, fait que meubles, gazebo, ça, c'est une grosse partie de notre business. Les spas aussi. Fait que ça aussi, une grosse partie. Tout ce qui est service en magasin pour aider les clients à gérer leur spa ou leur piscine. Fait que, analyse d'eau. Les gens arrivent avec un échantillon d'eau, on le teste. Pièces de remplacement. À ce niveau-là, on vend des spas de nage maintenant, fait que des swim spas qu'on appelle, ou des piscines 4 saisons, qui est notre pitch marketing à ce niveau-là. Fait que ça, c'est sûr, mettons là, que les athlètes Ironman ont, là, avec le courant assez fort pour que tu puisses nager. Oui, exact. Mais tu sais, le monde achète ça aussi, c'est même pas juste pour s'entraîner. C'est, tu sais, les gens, au lieu de s'installer une piscine creusée, dans le fond, qui vont demander beaucoup d'aménagement, beaucoup de modifications à la cour arrière, ben il prend ça, on le drop avec une crane, c'est là, c'est prêt de même, au lieu de passer des semaines dans un chantier de construction là, dans sa cour arrière. Fait que ça, c'est une autre chose au niveau simplicité. Tu sais, le client a un résultat, que ça soit s'entraîner, que ça soit passer du temps avec sa famille ou utiliser ça comme une piscine, le plus simplement possible. Là. Sans nécessairement aussi avoir tout l'aménagement qui vient autour d'une piscine creusée. Oui. Fait que, tu sais, oui, la piscine, c'est une grosse partie de notre entreprise, mais c'est une portion. Mais les meubles, les spas, c'est une très grosse portion aussi. Oui, c'est sûr. Puis là, vous avez tout ce qui est fitness aussi. Oui. Que ça va être des tapis roulants, rameurs, des poids. Oui. Tu sais, on est un petit peu plus limité en ça, si je suis bien honnête. Tu sais, ça a été rentré dans l'objectif de pouvoir garder des équipes de vente à l'année. Fait que, tu sais, on en faisait beaucoup l'hiver, ça. Mais ça a beaucoup changé parce que surtout depuis la pandémie, les gens planifient beaucoup plus leurs achats. Fait que, tu sais, avant, là, l'hiver, c'était très, très, très tranquille chez nous. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui pensait à leur cours arrière. Mais maintenant, le monde se prenne beaucoup d'avance. Fait que, tu sais, les mois de janvier, février, où avant, on n'avait pas une grosse achalandage, bien là, notre achalandage est beaucoup plus constante dans l'année. Parce que les gens commencent à planifier parce qu'ils sont au courant des délais. Oui, exactement. Puis tu sais, les délais, il n'y en a plus vraiment, honnêtement. Là, c'est pas mal retour à la normale pour ça. Mais les gens planifient beaucoup plus par peur qu'il y ait des délais. Même s'il n'y en a pas, là, mais ouais. Fait que quelqu'un qui vient aujourd'hui en juin, il pourra avoir sa piscine. Parce que je sais que pendant la pandémie, comme on envoyait, là, il a fallu que je commande en janvier-février, puis on est rendu au mois de juillet, puis pas chez vous non, mais l'industrie des clients en que je vois, général. l'industrie, mais comme dans tout. Là. Oui, là maintenant, tu veux une piscine fin juin, début juillet, tu l'as ta piscine. Là. Fait que c'est beaucoup plus rapide. Là. Ouais. Puis, OK, fait que vous allez faire le service après-vente aussi. Offrez-vous les services d'entretien? Non, on s'est un peu détaché de ça. T'sais, on fait le service de réparation sur nos produits, évidemment, mais tout ce qui est entretien, on s'est détaché. Il a fallu quand même simplifier. Là, je rajoute le mot simplifier. Il a fallu simplifier nos opérations. On a appris beaucoup là, pendant la pandémie. À un certain point, tu ne peux pas tout offrir, tu ne peux pas tout bien offrir. Fait qu'on veut vraiment se concentrer sur ce qu'on sait qu'on est bon, puis le faire le mieux possible, dans le fond, pour que le client... Fait que, au lieu de s'éparpiller, il a fallu couper certains services. Pas parce qu'on voulait, mais la situation faisant. C'est sûr que le recrutement, c'est de plus en plus difficile aussi, ou des gens qui ont certaines spécialités comme ça. Fait qu'on on a simplifié beaucoup de choses dans notre organisation, dans le fond. C'est intéressant, ça, parce que c'est vrai que souvent, c'est qui, entre toi, ta soeur puis ton père, mettons, qui veut le plus innover, qui est tout le temps comme, on essaie de ça, on fait de ça. Il y en a sûrement un des trois qui... C'est dur à dire, c'est dur à dire. On a quand même des personnalités semblables. On est très focusé sur les opérations. Des fois, un peu trop. Des fois, un peu trop. Puis je pense que ça fait longtemps ça fait quand même 20 ans là, qu'on est dans l'entreprise. C'est une machine qui est bien huilée aussi. Puis vu que vous êtes, je pense, un franchisé, j'imagine qu'il y a déjà des systèmes, des façons de travailler, un branding que, peut-être que vous n'avez pas nécessairement innové sur certains points. C'est ça. Fait que, on peut pas, on est quand même limité à ce niveau-là. Fait que, vu que l'entreprise est quand même mature, oui, on pourrait ouvrir d'autres succursales, on pourrait faire des choses comme ça, mais côté innovation, c'est moins... Qu'est-ce qui a été innovant dans notre parcours? C'est qu'on a ouvert un magasin à Ottawa. Ça, c'était innovateur parce qu'on a pris un branding québécois, puis on voulait l'adapter à un marché d'anglophones, dans le fond, principalement anglophone.
Club Piscine, là, en anglais. Là. Puis, on voulait pas changer le nom, on voulait quand même garder, oui, Québec, puis Gatineau puis Ottawa, c'est proche, mais c'est très différent aussi. Fait que, il y avait quand même de la publicité qu'on faisait au niveau radio, télévision, avec un branding connu. Fait qu'on voulait pas diluer la marque, on voulait garder la même chose. Mais ça a pris des années avant d'avoir cette notoriété-là là-bas. Là. Fait que, on faisait des home shows, home and garden shows, on adaptait la publicité. Fait que, il y a eu de l'innovation dans ça. Là, c'est rendu à un point que, c'est plus connu là-bas. Fait que, on travaille plus sur comme l'efficacité puis les résultats à ce niveau-là. Oui, c'est intéressant ça parce que je te disais, c'est qui veut le plus innover, mettons, qui est le plus visionnaire parce que souvent l'entrepreneur, il voit loin, il voit grand. Je veux faire ça, ça serait le fun de faire ça. Puis on parlait off-cam tantôt, le hamster qui tourne tout le temps. Mais des fois, c'est ça de s'éparpiller, tu vas brûler ton énergie, des fois tes ressources financières, ton staff, au lieu de, pourquoi pas garder les choses de base qu'on est, pas de base, mais les choses qu'on est bon, qu'on fait déjà bien, puis juste les améliorer. Garder une certaine stabilité. C'est sûr que si j'aurais à choisir qui est plus visionnaire, c'est sûr que je dirais mon père, parce que c'est lui qui a eu la vision, tout ça. Nous autres, on a suivi. Fait que, on a suivi sa vision, puis là, on aide à l'opérer quotidiennement, puis que ça maintienne la réputation, le service, puis pas... Parce que, justement, qu'on perd pas là, tout ce qu'il a mis déjà dans l'entreprise, que ça ne perd pas son identité, là, dans le fond, là, à ce niveau-là. Fait que ça serait lui, en bout de ligne, plus que nous, qui est arrivé là-dedans en tant qu'opératrice d'entreprise, comment on peut le maximiser, comment que, on peut bien servir les clients là, à ce niveau-là. Là. Fait que vous allez peut-être plus comme peaufiner certains systèmes, certaines façons de faire... Probablement. Je dis pas jamais qu'on n'en ouvrirait pas d'autres parce qu'il y a un très grand potentiel là, pour le marché. On a un à Ottawa, comme j'ai dit, la population, il y a un très gros potentiel et une demande pour ça. Mais pour l'instant, c'est pas trop dans les cartes. Puis je sais qu'il va à l'encontre de le mindset entrepreneurial, qu'on veut toujours plus, quoi que ce soit. Mais je pense que je vais chercher. Pour l'instant, je me dis, écoute, ça roule, je suis bien là-dedans. Puis je vais chercher le côté entrepreneurial dans d'autres projets. Parce que c'est ça qui arrive, c'est que ça fait 20 ans qu'on fait ça. T'sais. Fait que je pense à une carrière typique des gens. Normalement, quand ils vont dans un domaine, c'est quoi? C'est 25 ans, 30 ans, 35 ans, je pense, puis ils prennent leur retraite. Fait que c'est pour ça que je pense que ce projet-là, il est un peu vers la maturité, que là, on a une belle constance qu'on veut continuer à opérer. Mais là, prendre l'énergie puis faire autre projet. Puis c'est sûr, je mets beaucoup d'énergie dans la course aussi. C'est un peu comme un projet pour moi, un projet personnel, là, un projet un petit peu plus égoïste à moi, puis d'autres projets. Fait que là, je commence à me lancer tranquillement un peu en immobilier à ce niveau-là. Fait que ça, c'est un projet qui s'en vient là, sous peu. Là. Fait que on va chercher autre chose parce que mon but, c'est de continuer à apprendre. Fait que c'est d'aller chercher des choses qui me permettent de sortir de ma zone de confort puis qui me permettent de m'adapter là, en bout de ligne. Là. Super intéressant. C'est sûr, après 20 ans, c'est ça, la machine est il n'y a plus grand-chose qui me surprend. Il n'y a pas grand-chose qui me surprend. Il n'y a plus grand situation que je me dis comment je vais gérer ça? Comment que je vais... Fait que j'ai les outils. Si je ne les ai pas, je vais les chercher. Mais je suis comme rendu à un point que on va passer à travers. Là, tu trouves-tu plus difficile gérer le staff ou les clients? C'est sûr que, gérer une équipe, ça a ses défis, là, c'est sûr. Là. Puis, honnêtement, on le sent, là, je parle encore de la pandémie, mais la pandémie a été difficile pour les gens. Là, puis beaucoup, même une fois que les choses étaient mieux, puis après, sur la santé mentale des gens, là, ça a été difficile. Fait que c'est sûr que, la gestion avant, si je recule de 5 ans, puis là, c'est très différent. C'est très différent. Là, les gens, ils ont beaucoup plus de choses personnelles qui amènent au travail, puis tu dois adapter un peu tes attentes envers ces gens-là. Fait que je pense qu'il faut plus que tu t'adaptes. Je pense qu'aussi que, nous, au niveau des membres de notre équipe, la moyenne d'âge a diminué beaucoup, surtout dans nos postes plus saisonniers. Avant, ça doit être des jeunes, des étudiants aussi. Oui, mais avant, nos étudiants... Parce que, nous autres, on a notre équipe permanente qui est là à l'année, mais c'est sûr que, quand on est rendu au point, là, comme... Là, on sert des 500 à 600 clients par jour là, en magasin là, dans ces semaines-là de canicule. 500 à 600 clients qui rentrent dans le magasin par jour? Oui, qui passent aux caisses. Là, fait que, ça peut être plus de clients qui rentrent là, qu'on n'avait pas nécessairement. Fait que, c'est un très gros volume dans une période X.
Ben oui, vraiment. Mais 5 à 600, là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de produits. Moi, j'ai pas de piscine. On en avait une quand j'étais jeune chez ma mère, évidemment, c'est elle qui s'occupait de ça. Ouais. Je pense pas que je suis déjà rentré. Il va falloir que j'aille faire un tour. Tu viens de voir. Parce que là, justement, il faut que je fasse mon aménagement un peu Ouais. à l'extérieur. OK. Fait que je vais venir. Avez-vous comme des chaises en genre de coquille d'œuf? Ben oui. Okay, ben oui, j'en ai une dans mon salon. OK, bon, je vais venir chercher ça. Ouais. Mais, fait qu'il y a beaucoup d'items en vente libre que vous n'avez pas nécessairement besoin de parler avec un rep qui va... Non, c'est ça, parce que tu sais, il y a le côté meubles, spa, piscine, que c'est sûr qu'on va parler à des conseillers, mais tout ce qui est l'entretien, fait que tu sais, du chlore, des pièces, ma pompe, elle marche plus, mon filtreur marche plus, il faut que je change mon sable. Fait qu'il y a un gros volume qui se passe là. Mais qu'est-ce qui est différent de notre industrie, c'est que les gens ont beaucoup de questions, hein, parce que c'est normal, c'est intimidant, là, tu sais, une piscine, un spa, oui, il y a beaucoup d'informations en ligne, mais ils veulent parler à quelqu'un. Fait que je te dirais que ces 500-600 clients-là, là, on parle à beaucoup de clients là-dedans. Si je veux pas dire 400 sur 600, parce que ils veulent des conseils, ils veulent savoir comment installer la pièce. Ça fonctionne pas, qu'est-ce que je devrais faire? Mon eau est verte, qu'est-ce que je devrais faire? Fait qu'il y a vraiment un service conseil. Là, puis là, le défi, si on revient au défi là-dedans, c'est que, tu sais, les gens qui viennent nous aider l'été, les étudiants, avant, c'était plus des universitaires. Ils arrivaient avec une certaine expérience de vie. Mais maintenant, c'est des jeunes secondaires là, que j'embauche. Fait que, tu sais, ils veulent, sont travaillants, mais ils demandent beaucoup. Ils ont besoin d'aide là, parce que c'est intimidant pour eux autres là, d'avoir tous ces clients-là devant eux. Ben oui. Fait qu'il faut être là, il faut être aussi, présent. Il faut qu'ils l'apprennent. Il faut qu'ils l'apprennent. Tu vas avoir une certaine crédibilité à 16, 17, 18 ans de dire ben, ta piscine est verte, voici ce qu'il faut faire, faut que tu l'apprennes. Oui. Fait que c'est là le défi de gestion d'équipe. C'est d'adapter ton style de gestion aux gens que tu as devant toi. Fait que ça peut être quelqu'un de 15 ans comme ça peut être quelqu'un de 60 ans. Fait que je pense que c'est ça. Les clients, ça va bien. Moi, on fait le mieux qu'on peut. Est-ce qu'on échappe des balles des fois? Définitivement. Mais je pense que vraiment, s'il y a un problème, on a une bonne équipe là, qui va être là de trouver des solutions. Il y a toujours une solution. Si un client a un problème, il est mécontent, il y a toujours une solution qu'on peut aller trouver ensemble. Là. Ça reste que c'est des achats le fun à faire. Souvent, c'est dans le plaisir. On va voir la piscine, l'aménagement extérieur, passer des soirées, des barbecues. Fait que, c'est souvent signe de plaisir. Tu auras peut-être plus de problèmes avec les... Ben là, tu me dis que les installations sont rapides, mais pendant la pandémie, ça doit être de la gestion... les délais d'installation. C'est sûr, gérer les attentes. Mais je pense que s'il y a quelque chose qu'on est bon, c'est qu'on est très transparent au niveau des délais. S'il y a des délais, on va le dire aux clients. Si on pense qu'il va y avoir des délais, on va leur dire aux clients. Il n'y a rien de pire que ça. Là. C'est quand tu le sais pas, le client est déçu. Fait je pense qu'on est fort au niveau de la gestion des attentes. Est-ce qu'on va perdre des ventes des fois à cause de ça? Oui, parce qu'on va dire le délai un petit peu plus long, parce qu'on veut être sûr qu'on est capable de répondre. Mais écoute, en bout de ligne, j'ai dit c'est une entreprise familiale, c'est notre nom, là, c'est la famille Raventa. Fait que, si le client rentre dans le magasin, ben il y a quelqu'un de la famille qui est là. Fait qui va être là. C'est important là, c'est les gens qu'on croise à l'épicerie, c'est les gens qu'on croise partout. Là, fait que faut rester authentique. Hey, pour plugger le troisième mot. Mais ça, voilà. c'est vrai parce que, tu sais, veux pas, si tu es dans une entreprise puis tu es sur le plancher, right? Fait que les clients, les employés te voient, mais ces gens-là, tu vas les croiser quand tu vas aller courir dans le parc, tu vas les croiser à l'épicerie, tu vas les croiser à la pharmacie. Gatineau, c'est petit, là. Ouais. Tout le monde finit par se connaître quasiment. Ben, pas tout le monde, mais tu sais, quand je dis, tu croises le monde. Fait que si tu es en mode solution, tu trouves des solutions, tu accueilles bien les clients, ben après ça, je veux dire, la réputation positive. Ben oui, non, c'est ça, puis c'est important, là. C'est important, là, exactement. Là. Moi, je le vois là, depuis justement que j'étais en immobilier, mais tu sais, juste avec le podcast, j'étais dans une... Pas en fin de semaine, mais l'autre fin de semaine d'avant. Non, c'était en fin de semaine. J'étais dans un événement à RX1 de course, puis il y a une fille à côté de moi, puis elle se retourne, elle dit hey, en passant, on se connaît pas, elle dit hey, j'écoute ton podcast. Ah, puis, c'est le fun. Fait que là, je suis comme hey, tu sais, ben merci, c'est cool, merci de ton écoute, mais là, je suis comme, tu sais, il y a du monde que moi, je sais pas c'est qui, mais là, eux me connaissent. Fait que, des fois, mettons une journée que je file plus maussade, il faut que je fasse attention. Ben c'est ça. Oui, puis tu sais, c'est ça. Mais c'est cool, ça. Ouais, ben non, il y a une petite fierté, vous ou pas, là? Ouais, c'est sûr de comme, ben Colin, tu sais, j'ai vu, je te suis, je vois ce que tu fais, puis là, toi, tu sais pas, tu sais, mais la personne te regarde ce que tu fais, te connaît, fait que... Oui. C'est un couteau à deux tranchants, par exemple, il faut faire attention, parce que c'est pour ça que l'authenticité, tu sais, comme je suis en ce moment, comme je suis avec mes clients, comme je suis à l'épicerie,
il y a comme une continuité dans... Oui, mais tu sais, c'est quelque chose de pouvoir se mettre à l'avant de même, tu sais, de enlever un peu les murs. Parce que comme je te disais tantôt, tu sais, moi, je suis habituée de représenter Clubcine, mais de parler Gina, tu sais, ça, c'est moins confortable, tu sais. Fait que, tu sais, de mettre à l'avant dans les réseaux sociaux, puis quoi que ce soit, puis, tu sais, moi, je trouve ça vraiment bien, là, je trouve ça le fun, là, même si j'ai tendance à être un petit peu plus réservée. Ouais. Mais c'est le fun, parce que, tu sais, ça inspire des gens, là. Puis surtout avec la course, des choses comme ça, là. Écoute, j'étais sur la ligne de... Ben, pas sur la ligne de départ, mais j'étais voir le départ du demi dimanche. Puis, un autre affaire, il y a un gars qui il arrive à côté de moi, il dit... Puis là, s'il écoute Jay, son nom, il va peut-être se reconnaître. Il dit « Steph Castleman ». Je dis « Ouais ». Là, il dit hey, « Je suis content de te rencontrer ». Il me sort la main. Il dit « Moi puis mon chum Kev, que tu as travaillé avec dans le temps chez Mazda, c'était comme en 2015 ». Il dit, il est en avant, il va prendre le départ pour le demi. Il dit, moi, je suis dans l'autre, comme, parce que t'as des vagues, là, c'est ça. Fait qu'il dit, moi, je vais être en arrière. Ouais. Puis il dit, on te suit, il dit, tu nous inspires vraiment. Puis comme, il avait fait un post avant de me voir ce matin-là. Il avait pris une photo les deux en disant, Steph, merci pour l'inspiration. Puis ça. Ouais. Puis là, j'étais comme, hey, je te compte ça, là, je me suis rasé, j'ai pas de poils ses bras, là, mais comme j'avais des frissons quand il m'a conté ça. J'étais comme, oh, c'est fou. Puis tu sais, Jay, mettons, what's up, Jay, je le connaissais pas. Ouais. Kevin, ça devait faire, je sais pas, 6 ans que j'avais comme pas eu. Fait que là, je suis comme, tu sais, c'est fou. Des fois, on voit pas l'impact qu'on a. Mais ça peut être un couteau à double tranchant aussi. Tu peux avoir un impact négatif sans savoir si tu fais pas attention à... Oui, c'est ça. Faut, quand tu es dans une position comme ça, il faut que tu fasses attention à ce que tu dis. Mais tu sais, je pense en bout de ligne, c'est tout du positif. Ça. Quand on parle d'entraînement physique, de course, c'est dur que ça soit négatif. Ça rassemble la course. Là. Ben oui, mais là, quelle belle communauté. Là, c'est ça qui est le fun quand tu fais des événements comme ça. Tu retournes à la base de l'humanité. Là. En trail, avoue, il n'y a rien de plus roots que ça. Oui. Non, c'est vraiment bien. Puis je vais faire un petit parallèle. Quand j'ai commencé à courir en trail, dans le fond, à la base de... Parce que moi, je courais sur route, à la base. Puis quand j'ai décidé, en 2021, de courir 2021 km, fait que c'est à partir de ça, quand je suis commencé... C'était ça? C'était ça. Fait que, tu sais, je voulais courir plus. Fait que là, je me suis dit, OK, je vais joindre des différents groupes. Parce que, tu sais, je connaissais pas tant de monde que ça qui courait là, dans mon entourage. Fait que je me suis initialement, au Vanier Running Group, qui est un groupe à Ottawa, qui court chaque samedi dans le coin de Beechwood. Puis, j'ai été à Ottawa, parce que ça semble un peu random, parce que j'habite à Cantley. Puis à Cantley, il y a des côtes en City, puis j'étais vraiment tannée. Chez chaque 5 km, c'était comme t'essaies de faire du zone 1, oublie ça. Ah non, oublie ça. Puis tu sais, dans ce temps-là, je courais pas en trail, là, fait que je pompais en Titi là, quand je montais une côte. Fait que j'étais comme, OK, je vais aller me joindre à ce groupe-là. Puis j'ai rencontré Susan, qui est la leader de ce groupe-là, puis c'était juste tellement accueillant, puis c'était tellement le fun. Puis elle faisait ça. Fait que quand je l'ai rencontrée, elle terminait elle a couru 2020 km en 2020. Fait qu'elle terminait ça, puis j'ai trouvé ça tellement inspirant. Puis je me suis dit, je vais le faire. Puis c'est vraiment là que ça a comme fait un tu sais, que j'ai pris la course plus sérieusement. Je consacrais beaucoup de temps, puis... parce que tu avais un objectif. J'avais un objectif, puis j'avais pas réalisé à quel point que ça en est des kilomètres, ça. Quand même, ça en est beaucoup, puis là, j'avais pas le choix de courir l'hiver. On parle de 130 kilos par mois. 168 pour être exact. Alors, mes maths à matin, hein? 168 par mois de moyenne. Ben non, inquiète-toi pas, c'est parce que moi, j'y ai pensé à Titi, à ce 168-là, puis j'avais des mois plus difficiles que j'avais 100 km, il fallait que je compense, il fallait que je fasse 200 km. Là. Fait que ça, c'était un bon défi, mais j'ai été chercher une discipline incroyable là-dedans. Là. Puis là, ben justement, il faut que tu sois créatif. Fait que je me suis dit, je vais essayer la trail, ça va faire différent. Je connaissais personne qui courait en trail. J'y allais des fois avec mon conjoint et un de nos amis. On s'est dit, bon, on faisait toujours la même trail tout le temps parce qu'on ne connaissait pas le parc de Gatineau du tout. Puis là, j'ai trouvé les Trail Sisters. Puis ça, c'était game changer à ce niveau-là. Fait que les Trail Sisters, c'est José Saint-Jean là, qui a parti ça. Fait que ça, il y en a un peu partout dans le monde, ça. Puis elle a parti celui de Chelsea. Fait que c'est des filles qui courent en trail chaque lundi à 5 heures. Du matin? Non, le soir. Mais vous ne faites pas le matin aussi? On fait le matin. Fait que le mercredi, c'est les Early Birds. Ah, OK, c'est ça. Fait que ça, c'est Trail Sisters Unofficial. Fait que c'est quelques Trail Sisters que... Puis ça, c'est une autre fille dans le groupe, Sylvie, là, qui, elle, est matinale au bout, puis elle court chaque matin. Puis je pensais jamais me lever à 4h30 du matin
pour aller courir dans le parc Gatineau à 5h30. Avec ta frontale. Avec la frontale, là, oui. Mais c'est vraiment le fun. Puis tu sais, c'est des genres de choses que j'aurais jamais faites par moi-même. Fait que les Trail Sisters, c'est que, tu sais, je connaissais pas grand monde qui courait en trail. Je connaissais pas de filles qui couraient en trail. Fait que là, j'arrive là la première fois, je me suis dit... Ça venait de commencer aussi, fait que c'était intéressant, c'était comme au début. J'arrive là, puis là, je me stationne, il y a des autos partout. OK. Je pense qu'on était 29. 29 filles qui courent en trail. Fait que je me dis, je connais pas une personne, puis à Gatineau, en ce moment, on est 29. Je suis comme, c'est incroyable. C'est incroyable. Puis, tu sais, on est toutes un peu débutantes, mais il y a des gens qui ont une belle expérience là-dedans. Fait que, tu sais, ils ont été très généreuses avec leurs connaissances. Puis, OK, tu devrais faire ça, tu sais, voici. Puis, tel trail. Fait que ça a été vraiment intéressant là, d'apprendre à connaître le parc de Gatineau, puis me lancer dans ce monde-là qui a amené au monde des ultras, dans le fond. Oui. T'as-tu participé à des ultras officiels à date? T'as fait quoi comme... Oui, j'ai fait l'année passée, j'ai fait le Québec Mega Trail, fait que le 50. Oh. Fait que ça, c'était mon premier. Ça a l'air que c'est un solide. Il est tough. Ouais. Mais j'avais pas d'autres références. Tu références. passes-tu par la Mistachibo pour le 50? Oui. Je le connais parce que dans le podcast Pas sorti du bois, il en parle. Okay. T'écoutes ça, ce podcast-là? Non. Pas sorti du bois, non? Podcast de trail, c'est de la trail. C'est un gars de Yannick Vézina, un gars de Montréal, je pense. En tout cas, podcast que sur la trail, il faut t'écouter ça. Ben oui, certain. Mais il parle tout le temps, quand il parle du QMT, de la Mistachibo. Mais je pense que tout le monde est traumatisé par cette section-là, parce que moi aussi, quand justement on faisait ça, on était à peu près, je pense qu'on était 6-7 filles des Trail Sisters, que c'était notre premier ultra qu'on faisait, puis c'était vraiment le fun de faire ça, être là ensemble, et tout ça. Puis tout le monde parlait de Mistachibo. Je me dis, Colin, c'est quoi cette affaire-là? Là? C'est quoi qui va arriver? Tu sais? Mais c'est ça, c'est très technique. Ouais. C'est très technique. De la grosse élévation. C'était quelque chose. Ça, c'était out of comfort zone. Parce que l'élévation que tu vas chercher là, tu n'as pas ça ici. Tu n'as pas ça ici. Fait que si tu n'as pas été... Oui, je fais beaucoup d'élévation, mais ça se compare pas. Ça se compare pas. Fait que ça, c'était tough. Parce qu'ici, tu sais, mettons, tu vas à Fortune, tu as une ascension de 200 mètres peut-être. Ouais. Après ça, tu es au top. Fait que, oui, tu peux la faire quelques fois, mais c'est pas en continu. Non, c'est ça. Quand tu arrives dans des places comme ça, que tu peux avoir une montée de 3, 4, 5, 500 mètres, 600 mètres de continu. Oui, non, ça rentre dans le corps. Ça rentre dans le corps, mais tu sais, encore, le corps s'adapte plus que tu le fais. Fait que ça a été une grosse adaptation. Mais, tu sais, côté, tu sais, il y a des courses qui se gèrent bien, comme mon marathon, mais ça, au niveau gestion, ça a été plus difficile. Pas physiquement, mais mentalement, je l'ai trouvé très difficile, celle-là. Très difficile. Tu sais, je montais le Mont-Sainte-Anne. Tu le faisais comme 2 fois, le Mont-Sainte-Anne, là. Puis je montais, je me suis dit, comment je vais faire pour passer à travers ça? C'était vraiment, là, c'était quelque chose. Parce que, tu sais, dans ce temps-là, mentalement, je savais que mon point faible, c'était les montées. Fait que, tu sais, puis c'est quelque chose que j'ai travaillé énormément. Tu sais, versus là, je commence à penser que c'est une de mes forces parce que j'ai mis beaucoup d'énergie là-dedans. Mais dans ce temps-là, je savais que j'étais plus faible à monter. Même si tu fais du power hiking, que tu marches, je sentais que j'étais plus lente que les autres en le faisant. Puis j'essayais de comprendre pourquoi. Fait que, tu sais, j'ai regardé ma technique. J'ai dit, OK, peut-être musculairement ou je sais pas. Puis j'avais bien de la misère. Fait que je perdais beaucoup d'énergie en montant, même si je marchais. Là, je pense que j'ai comme mis du temps, puis j'ai compris des choses, puis il y a eu des déclics, ça va mieux. Mais fait que c'est ça. Fait que quand je monte, tu sais, quand tu montes Mont-Sainte-Anne... Qu'est-ce que tu as changé? Qu'est-ce que tu as changé? Parce que c'est intéressant, puis c'est souvent la faibresse des gens en trail quand ils commencent, c'est les montées. Hein, c'est ça qui est Qu'est-ce que tu as adapté? Je pense que c'est juste c'est vraiment pas scientifique. C'est juste mon placement de pied. Tu sais, la manière... C'est plus roulant, ma démarche. J'observais les gens. Des fois, je leur demandais, tu fais-tu quelque chose de particulier? Puis c'est ça qui est intéressant de courir en groupe. Tu peux regarder les autres. Fait que je pense que c'est juste mon positionnement de pied. Des plus petits pas. Je pense que mes pas étaient trop grands. Fait que je perdais beaucoup d'énergie en faisant des enjambées trop grandes. Mon placement, juste le roulement. Puis c'est drôle parce qu'en faisant ça, j'ai l'impression que je cours plus vite sur route à cause de ça. Fait que c'est vraiment Parce que ta cadence est plus... C'est la cadence, oui. Je pense que ça l'a modifié. Tu sais, je pense qu'aussi l'expérience qui fait que au niveau musculaire, mon corps s'est adapté aussi. Là, ça va mieux à ce niveau-là. Là. Mais fait que c'est ça. Fait que là, maintenant, là, ça, il a fallu que je change mon mindset. Tu sais, avant, une côte, c'était comme une côte. Mais là, je suis comme une côte. Je suis comme, je dis, c'est là que je shine. Là, tu sais. Ouais. Fait que les descentes, es-tu pas pire? Oui, ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ça va.
Parce que, écoute, je me laisse aller, puis ça va. Faut que tu fasses confiance un peu, parce que tu peux t'enfarger. Ouais. Comme une confiance de comme ça se peut, je me pète, mais ça devrait bien aller. Oui, j'essaie de pas trop être conservatrice. Je suis souvent trop un peu en course, là. Mais, tu sais, j'essaie de comme, OK, on y va, puis on va voir ce qui va arriver. As-tu d'autres courses de planifier? Tu refais-tu le QMT cette année? Je le refais pas. Non, je me sens comme been there, done that. Ça veut pas dire que je le referai pas, mais c'est encore trop frais dans ma tête. Moi, je m'en vais pacer. Une amie a fait le 160. Oh, OK. Le 100 miles. Oui. Fait que j'ai pas checké le parcours exactement, mais je pense que je vais le faire le Mont-Sainte-Anne 2 fois. OK. Parce que je la rejoins au 125e. OK. 125e kilo pour les 35 derniers. Ouais. Fait que là, oui, ça ferait du sens. Ouais, ça ferait du sens parce que, tu sais, moi, je pense que quand on faisait le 50, on était à peu près à 25 km quand on était rendu au point de Mont-Sainte-Anne, dans ce coin-là. Là. Fait que, ça va être intéressant. Tu vas avoir une portion. Oui, c'est ça, exact. Ça va être plus slow pace, mais j'aurais pas la Mistachibo. Tu n'auras pas Mistachibo, exactement. Il va falloir que je me réinscrive. Oui, c'est ça, pour le faire. En plein mois de juillet, en plus, c'est comme dans le... Oui, ça, c'est tough aussi. Ça aussi, c'était très chaud quand je l'avais fait. Les moustiques aussi? Oui. Les bébites? Parce tu vois, que... ça, je m'en rappelle pas si c'était problématique. Mais peut-être que j'étais trop concentrée sur les côtes de la chaleur. Là. Fait que je voyais pas les bébites. Des fois, t'as tellement de problèmes, t'es comme un de plus. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est la même chose quand j'ai fait le QMT. C'était tough parce que mentalement, je savais que le Mont-Sainte-Anne, c'était ma montagne de la course. Mais après, c'était beaucoup plus roulant. Puis là, j'étais correct. Tu sais, j'étais comme, là, j'ai reparti, j'avais un regain, j'ai fini fort. Fait que, tu sais, je pense que c'est juste c'est ma méthode, là. Puis tu as réussi à finir fort aussi après le Mont-Sainte-Anne, ouais? Oui. Comme les derniers kilos, là, tu sentais que tu pouvais les courir, puis tu avais de l'énergie. J'ai accéléré, oui. Quand ça devient roulant, là, puis c'est vraiment juste une question de momentum, là, c'est plus facile pour moi. Là. Fait que là, c'est ça, je t'ai à Ricana. C'est une belle force, ça, de pouvoir finir fort. Là. Oui, mais je pense que c'est un mix de... Je pense que c'est dans le mental beaucoup que ça je sais pas si c'est parce que je vois la fin que je me dis, là, OK, là je me donne, là, comme... On finit ça, là. C'est comme ça, c'est là, OK, c'est fini, là, mais ouais, je sais pas. Je sais pas. Ben, tant mieux, Oui. Là, tu t'inscris à Ricana? Oui, le prochain, c'est à Ricana. 65? 80. On ne sera pas sur la même ligne de départ. Ah, tu fais le 65? OK. J'avais signé pour le 125. Ouais. L'année passée, je l'ai essayé. Ça a pas, j'en ai parlé souvent là, sur le podcast, mais ça n'a pas bien été. Là, je m'étais réinscrit cette année. Mais vu qu'il y a une autre course backyard, tu connais-tu le concept des backyards? Oui. Okay. J'en ai jamais fait, mais je connais le principe. Ça serait peut-être intéressant pour toi si tu as tendance à... Ben là, c'est qu'il n'y a comme pas de fin. Fait que finir fort, tu ne sais pas quand tu finis. Il y a ça, mais c'est pour ça que mentalement, ça serait très intéressant de vivre ça. Ouais. Mais j'ai changé mon dossard du 125 au 65 parce que là, avec les 2 semaines de délai, je me dis que ça serait con de essayer le 125 2 semaines après, viser parce que je vise au moins un 24 heures cette année à faire, fait qu'un 100 miles. Wow. Fait que j'ai pour le 65. Mais 80, ça veut dire qu'on va... C'est pratiquement le même parcours parce que 80, tu as une boucle de 15 kilos, je pense, en partant de Haute-Gorge. Ouais. Puis après ça, tu prends tu fais le même parcours. Oui. Ben c'est ça. Puis, tu sais... Avec la grosse montée au Coyote. Puis, j'ai pas assez analysé encore. Je me garde ça pour plus tard. C'est ça. Maintenant que le marathon est terminé, là, je vais commencer à transitionner mentalement vers la trail puis me préparer pour ça. Mais non, on y va avec le 80. J'y ai pensé au 65. C'est trop proche du 50. 80, c'est un bon... Oui, puis je me suis dit, j'ai plus la chienne du 80. Dans le sens, pas que 65, c'est facile, c'est zéro facile. Le 50, c'était quelque chose. Il n'y a rien de facile dans tout ça. Là, fait que je veux vraiment pas minimiser rien. Mais le 65, à cause que c'était proche du 50, j'avais peur, mais comme pas assez peur. Le 80... j'ai la chienne de le faire. Fait que, tu sais, pour c'est important ce qu'elle dit, ceux qui écoutent, là. C'est important ce qu'elle dit. C'est important. Fait que, tu sais, j'avais la chienne de le faire. Puis, je le savais. Moi pour performer, là, faut vraiment... Pour me sortir de ma zone de confort, il faut que j'ai la chienne un peu. Là. Fait que ceci dit, c'était un plus gros leap, mais je me suis dit, je pense que je suis capable de le faire, là. Fait qu'on y va avec le 80. Ben, ça a bien été au 50. Écoute, t'as déjà couru à Charlevoix? Non. Tu vas capoter. Ouais. Moi, le peu que j'ai vu, là, sur le 6 heures que j'ai été là, mais... Quand même, c'est pas rien. Non, c'est tellement beau, là, mais c'est ça, t'as des montées qu'on n'a pas ici, là.
à Gatineau. Fait que c'est comme tough de s'entraîner pour oui, monter c'est pendant ça. 3 heures. Là. Ouais, j'ai hâte de voir. Il va falloir être créatif, là. Ouais. Être créatif, puis trouver une manière de se préparer physiquement pour ça, là. Les Adirondacks? Oui, ben j'aimerais ça. Je vais souvent faire du hiking là-bas. Puis ça aussi, les Adirondacks, là, c'est quelque chose. Là. C'est quelque chose. Fait que j'aimerais ça retourner courir là. Parce qu'à chaque fois que je vois des Adirondacks, là, ça, c'est intimidant. Il y a quelque chose avec l'ampleur des montagnes là-bas. Là, même quand je vais là en voiture, juste avant, j'ai rien fait encore. Je dis, hey, c'est haut, c'est gros, c'est intimidant, les Adirondacks. Ouais. Mais le fun, super le fun. Écoute, là. j'ai découvert ça cet hiver au mois de janvier pour la première fois. Puis t'as choisi ton mois? J'étais allé tout seul en plus, mois de janvier. J'étais supposé d'y aller pendant les fêtes. J'étais un peu malade. Fait que je dis, je vais repousser ça. Fait que je me souviens plus, le 4-5 janvier. Je suis parti là tout seul. OK. Mode hiver. Ouais. Mode hiver. Okay. Mais, tu vois, je me dis, j'aurais pas l'enjeu de la chaleur. Ça va être l'enjeu. Il y a d'autres défis. Il y a d'autres défis, mais je pense que je suis plus résistant au froid qu'à la chaleur. OK. Fait que, mais ça a juste à donner, j'ai choisi cette date-là. Mais la température était belle. Pour vrai, comme la première journée, je suis parti, puis j'avais le manteau dézippé, j'ai enlevé ma tuque, j'avais pas de gants, comme j'avais chaud. Okay. Puis en arrivant en haut, mais là, c'est qu'il y avait toutes les... moi, je suis pas un hiker, je suis un coureur. C'est comme deux... tu le vois juste la façon que le monde sont habillés. Okay, lui, c'est un hiker, ça, c'est un coureur. Moi, j'avais ma petite soft shelf Salomon, mes souliers. Là, je voyais les gars avec leurs gros manteaux, les bottes, là, les pics, les bâtons. Fait que, arrivé au top, là, c'est ça, il y en a 1, 2, 3, ils me regardaient. T'es comment, t'es pas un habitué là, ici. Là. Ouais, ben c'est ça qu'ils se disent. Hein, t'es quasiment pas assez... t'es pas équipé, là, effectivement. Non, c'est ça, mais quand tu cours, c'est différent. Là, c'est ça, mais j'ai pas couru en montant parce que ça monte tout le long. En descendant, j'ai réussi à courir. Ouais. Fait que j'avais fait Marcy, Phelps. Lesquels que t'as fait, toi? Marcy. J'ai fait Giant. OK. J'ai fait... Algonquin. Algonquin. Ouais. Oui. C'est comme les classiques. Algonquin puis Wright, là, que tu peux faire aussi en même temps. Juste ça, je ne l'avais pas fait. Mais j'ai été à l'automne. J'en ai fait 3, mais là, j'ai un blanc complètement des noms. Là. Mais, mais j'aimerais ça. Aller courir là, là-bas, là, aller vivre. Là. Parce que c'est juste de la fatigue. Hein. Le but, c'est juste de fatiguer le corps, vraiment. Là. C'est ça que c'est. Fait que, meilleure manière pour de fatiguer le corps. Pour te préparer pour les ultras. Oui, c'est ça. Moi, je le vois, tu veux juste te fatiguer le corps. Puis, c'est ça qui est arrivé pour le marathon. Là. C'était dur, mon entraînement, mais j'allais courir mes long runs le soir après avoir travaillé. Quand je sais que j'avais pas l'hydratation qui était super, j'avais probablement pas mangé assez, mais il fallait que je le fasse. Puis c'est là qu'on grandit, là, vous ou pas. Là. C'est quand on se met dans des situations vraiment difficiles. Fait qu'après ça, rendu à la course, quand les circonstances autour, tout va bien, tu es bien hydraté, tu es bien reposé, bien, en principe, tu devrais être prêt à performer. En principe, il y a toujours des imprévus. Là. Chaque plan ne va jamais comme prévu. T'as-tu un entraîneur? Non. Tu te coaches non. Toi-même? Oui. Là, c'est très correct. Hein? T'as eu une bonne performance. Oui, c'est ça. Je suis assez go with the flow. Je ne suis pas très structurée. Puis peut-être que ça va être la prochaine étape de me structurer mieux dans mes choses. Mais là, j'y vais vraiment comme que je le pense. Go with the flow. Tu fais-tu beaucoup de sessions d'intervalle? Non plus. Non plus. C'est ça. Au niveau structure, pour ça... Là, tu es du zone 1, tu dis aujourd'hui, j'ai le goût de faire ça. Mais tu sais, c'est ça. Puis j'essaie de le garder le fun. Il y a des journées que c'est comme plus mollo. Il y a des journées en trail que c'est un peu... Je le vois un peu comme des intervalles parce que des fois, c'est roulant, tu vas vite. Des fois, tu ralentis parce que tu montes. Fait que ça vient compenser un peu pour mon manque de structure ailleurs. Des fois, je me dis, je vais faire 5 km, je me demande comment vite je peux le courir. Fait que, ça varie. Là. Je garde ça intéressant. Tu t'amuses? Ben oui, écoute, moi, j'ai besoin quand même d'avoir une structure. Ouais. Mais c'est vrai que tu dis, le but, c'est juste de fatiguer le corps. Puis c'est pas dans tes 1 heure et demie la semaine que tu vas réussir à te rendre dans cette fatigue-là. T'sais. Moi, je cours le matin. Ouais, Une affaire, je me suis rendu compte, par exemple, peut-être pas une erreur, mais un apprentissage. Je cours toujours à la même heure. 6h30, 7h à peu près, là, je pars courir. Puis mettons, l'année passée, à Ricana, le départ, c'est à 1h de l'après-midi. Puis là, j'ai comme réalisé, puis en parlant avec d'autres mondes aussi, que vu que mon corps n'est pas habitué, moi, à 1h, habituellement, mon corps est habitué, je viens de dîner, puis soit je fais des visites ou je suis au bureau, peu importe. Je suis pas en train de courir.
Fait que là, de comme prendre un départ de course à 1 heure, déjà à la base, mon corps était comme qu'est-ce qui se passe, man? Oui, on c'est est ça. dans le char ou au bureau. Oh, oui, c'est ça. Ben, c'est vrai, ça, avec les temps. C'est un bon point, ça. Ouais, c'est une affaire que j'avais pas pensé, mais c'est vrai. Ben, surtout quand tu tombes dans l'ultra, là. Parce que, tu sais, quand tu cours, tu continues dans la nuit, tu continues dans le jour, tu continues dans la nuit, là, tu sais, des fois. Fait que c'est... C'est à quelle heure le départ du QMT, le 50? Avais-tu fait une nuit? Non. Non? Non, c'était le matin. Je pense que c'était comme vers 8 heures, quelque chose comme ça. Okay. Je pense qu'Arikana, c'était assez tôt aussi. Je pense que c'était comme à 7 heures. Ouais. Fait que, au moins, ça qui est l'idéal, là, pour moi, en tout cas. Là. Si tu es habitué de courir. Oui, le matin, c'est bien. Tu sais, je pense qu'au niveau de mon énergie, le matin, j'en ai beaucoup plus que plus tard. Là, ça, c'est sûr. Là. Ouais, moi, courir l'après-midi ou le soir, c'est plus tough. Mais dans le fond, je devrais avoir le départ peut-être 1 heure ou 2 heures après toi. Après. On risque de comme se rejoindre 80 fait la boucle, puis après ça, le 65. Ouais, j'imagine que ça va se mêler, là. Parce que quand j'étais à l'arrivée, je voyais du monde du 125, du 80, du 65, ouais, okay. du 42. Fait qu'on dirait que tout le monde arrivait en même temps. Ouais. Arikana, as-tu d'autres courses de prévues cette année? Pour l'instant, rien d'autre. Je ne sais pas c'est quoi la prochaine étape après ça. On va voir. T'sais, je planifie pas trop d'avance, là. Mais je l'avais sur ma liste de faire un 80. Fait que là, ça va être comme 50 check, 80 check. Là, on va voir si je vais. Le 125 pourrait être intéressant. Pourrait être très intéressant. Peut-être l'année prochaine. Peut-être. On s'en parlera, on va peut-être être sur le départ. Peut-être. Tu fais-tu... moi, je fais tout le temps des parallèles entre la course puis l'entrepreneuriat parce que je vois tellement de ressemblances. Ouais. T'en vois-tu, toi? Ah, définitivement. Ouais. Définitivement. Mais je pense que c'est une question de mindset. C'est une question de mindset que... sortir de sa zone de confort, essayer des choses, s'adapter. C'est ça que c'est, là, que ça soit dans un projet qui ne va pas, au niveau entrepreneurial, qui ne va pas exactement comme prévu ou qu'il y a des défis, tu dois t'adapter. Comme dans la course. Tu pars pour un ultra, là, tu pensais que tout allait bien, mais finalement, problème de digestion, problème de... c'est plein des affaires, là, j'ai mal, c'est ça, il y a toujours des choses. Fait que c'est la même chose, tu tombes en mode résolution de problème, puis OK, comment que je m'adapte à cette situation-là là, pour en venir à bout, dans le fond. Là. Fait que, moi, c'est ça. Un mot que j'aime beaucoup, c'est adaptation. Je mets beaucoup d'énergie vers ça. Je pense qu'il n'y a pas une situation que tu peux pas t'adapter et trouver une solution. Là. Fait que moi, je suis dans cette... Je suis dans cette optique-là, pas mal dans tout ce que j'entreprends, dans le fond. Oui. C'est une super belle qualité. Moi, je le vois, mettons, avec des courtiers collaborateurs. Ouais. Des fois... Il y en a qui sont plus rigides, mettons, qui s'adaptent moins. Puis là, c'est plus difficile. Mais quand les gens s'adaptent, sont en mode solution, puis sont peut-être plus, pas malléables, puis c'est péjoratif, mais flexibles, mettons, sur certaines façons de faire ou certains trucs. Genre, c'est tellement le fun de travailler avec toi parce que, on peut s'adapter ensemble. Ouais. J'ose croire que je suis un gars qui s'adapte aussi bien à pas mal tout. C'est important. Puis, je sais pas, moi, c'est parce que, justement, j'ai déménagé beaucoup. Mon père était en militaire, on changeait d'école à chaque 2 ans. Fait que je pense que ça vient. Pourtant, t'aurais pu penser que d'un père militaire, c'est assez structuré, puis drette, puis c'est rigide. Oui, peut-être, mais je pense le fait que de changer d'école tout le temps, avoir besoin de s'adapter, faire un nouveau cercle d'amis, je pense que ça vient de là. Le fait que je suis capable de m'adapter aujourd'hui aux différentes situations, aux différentes personnes, aux différentes personnalités. Là. Fait que je pense que ça vient de là. C'est vrai, fait que, ça, ouais. Ben, c'est ça. Fait que tu arrives dans une nouvelle école, il faut que tu te fais des amis, tu n'as aucune idée. Fait que c'est qui peut être une bonne chose, qui peut peut-être être négatif dans certains points, dans certaines circonstances, parce que il faut que je mette mes limites aussi. C'est bien beau adapter, mais je pense que j'ai quand même... si quelqu'un, OK, ben c'est de même, ben je vais essayer de comprendre le pourquoi, puis je vais voir si ça fait du sens pour moi. Là. Veux ou pas, ça fait pas de sens, j'embarque pas. Là. Ça, c'est sûr. Ça. Là. Fait que, je pense que c'est quelque chose de positif. Ça peut avoir des défis, par contre, parce qu'il faut que tu sois capable de mettre tes limites là, quand même, mais... Fait que tu vas questionner un peu, OK, pourquoi qu'on fait ça de même? OK, ça fait du sens, j'embarque, ou non, moi, ça fait pas de sens, j'embarque. Ben oui, exactement. Là, exactement. Il faut que ça fasse du sens en bout de ligne. Non, c'est ça. Très cool. Tu m'as parlé d'autres projets que tu avais. Tu as comme effleuré l'immobilier. J'ai envie de te lancer un peu là-dessus. Oui, bien ça, c'est c'est quelque chose qui m'excite, là, qui est nouveau. Fait que moi et mon conjoint, on a acheté un terrain à peu près 1 an sur le bord de l'eau. Fait qu'on voulait se lancer dans les chalets locatifs à court terme.
Fait que là, c'est en construction. Fait qu'on est dans l'excavation, dynamitage en ce moment. Fait que c'est un beau projet qui commence. Fait que si tout va bien, le chalet va être bâti probablement septembre, octobre. Fait que prêt pour faire de la location pour le temps des fêtes. Cool. Fait que, dans quel coin vous êtes? C'est Val-des-Monts. Val-des-Monts, sur le lac Brassard. Fait que c'est un petit lac super tranquille qui se déverse dans le McGregor, dans le fond. OK. Fait que c'est proche. Fait que, tu sais, pas dans le brouhaha du McGregor, parce que c'est quand même, mais tu sais, juste à côté. Fait qu'un super beau secteur. Puis c'est drôle parce que... Vous autres, vous êtes à Cantley, fait que c'est pas trop loin pour on est proche la quand gestion. même. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'est un projet qu'on voulait faire, ça faisait un petit bout. Puis on regardait les terrains, mais tu sais, ça, on recule de peut-être 1 an là, qu'on l'a acheté, tu sais. En tout cas, tu le sais plus que moi, là, au niveau du marché immobilier, c'est quoi? Puis les terrains, il y en a pas, là. Ouais. C'est tellement dispendieux, puis quoi que ce soit. Puis on les regardait, puis on s'est dit, bon, on va voir s'il y a une opportunité. Puis on a vu lui. Puis on s'est dit, OK, on va s'essayer. Moi, dans ma tête, on ne l'aurait jamais. Mais je me suis dit, on va parler à l'agent, on va faire un offre. Puis l'objectif de ça, c'est d'avoir le pouls du marché. Parce que, tu sais, si on est capable de négocier, tu sais, est-ce que ça va être une surenchère, puis ça va exploser? Fait que dans ma tête, on ne l'avait pas, mais j'ai dit, voyons ça comme un apprentissage. Puis... jusqu'à où on peut aller avec le courtier. Ouais, dans le fond, c'était un peu ça. Là. C'est juste comprendre la game. Tu sais. Ouais. Puis finalement, on a parlé, on a regardé le zonage, tout était beau. On a négocié, la discussion continuait. On s'est dit, y a-tu quelque chose avec? Mais non, on a fait notre due diligence, tout était beau. Puis écoute, on l'a eu. Cool. Puis, tu sais, un prix qui était très raisonnable pour nous. Ouais, fait que, ça, c'était très intéressant. Fait que j'ai hâte de voir. Fait que ça, c'est un projet que je trouve le fun. Puis, tu sais, je veux m'enligner dans des projets comme ça. Parce que, tu sais, mon quotidien avec le Club Piscine, mais ça me prend beaucoup de temps. Puis, c'est moi qui dois être physiquement là. Tu sais, commerce au détail, c'est ça. Hein? Faut être là. T'sais. Pas tout le temps. Tu sais, l'hiver, je suis pas nécessairement toujours au magasin. Je suis capable de prendre un peu plus de recul. Tu sais, j'ai une bonne équipe en place, mais à ce temps-ci de l'année, je dois être là. Tu sais, je dois être là pour supporter l'équipe. Je dois être là pour les aider. Puis tu peux pas déléguer ton temps de plancher. Non, c'est ça. Puis tu sais, c'est être là en cas d'urgence, être là parce que sinon, c'est du stress pour eux autres, là, veux ou pas. Là, c'est beaucoup à gérer. Fait qu'il faut que je sois là pour comme enligner les priorités. Fait que tu sais, de faire des projets comme ça qui me demandent pas nécessairement, qui me permettent de mieux contrôler mon temps, si on le dit comme ça, ça m'intéresse beaucoup, là, c'est sûr. Là. Fait que des choses que je peux faire en même temps de mes responsabilités constantes. Là. Fait que... Allez-vous le donner en gestion? C'est vous autres qui allez vous occuper de les bookings, les ménages, acheter on va du papier de toilette? probablement le donner en gestion. Je pense qu'on va le partir nous-mêmes. Juste encore une fois, comprendre, voir les défis, voir où est-ce que ça l'accroche, juste pour pouvoir adapter les choses rapidement. Mais c'est sûr que l'objectif, ça va être de le mettre en gestion, là, qu'on n'ait pas besoin d'aller à chaque fois. Mais je pense qu'on va le partir par nous-mêmes. Là. Juste pour, encore une fois, tu sais, moi, je veux comprendre. Je veux comprendre c'est quoi. Ouais. C'est ça, je veux comprendre, puis je veux voir, là, c'est comment qu'on peut maximiser ça. Encore là, on retourne au principe. Il faut que ça soit efficace, il faut que ça roule. Ouais. Fait qu'une fois qu'on le comprend, là, je pense qu'on va pouvoir le laisser rouler un petit peu. Là. Fait que... Cool. Puis c'est le fun que tu fasses ça aussi avec ton chum. Oui, c'est ça. Fait que tu sais, c'est comme... un projet commun qui est intéressant, là, fait que, c'est une belle... Il est-tu en affaires aussi, ton chum? Non, il n'est pas en affaires. Il a un esprit entrepreneurial, par exemple, là, il fait beaucoup de petites choses ici et là, dans différents domaines, dans l'immobilier, des choses comme ça. Fait que, même esprit plus entrepreneurial que moi, je te dirais. Okay. Là, quand je disais des visions de projets ou quoi que ça, il l'a beaucoup plus que moi. Comme je te dis, moi, je suis focus opération, comment on le fait, résolution de problèmes. Fait que c'est quand même intéressant. Là. Ah ben, c'est le parfait match. Oui, c'est ça, on se complète bien. C'est un autre monde, les Airbnb, puis tu sais, c'est super populaire. Ça fait pas 20 ans. Combien de temps ça existe, Airbnb? Ça doit faire un peu plus que 10 ans. Mais là, on entend, je vais acheter un chalet, je vais faire du locatif, un condo. Puis bon, je me suis fait prendre moi aussi. Là, on tente d'acheter un condo à Tremblant avec mes petites sœurs. J'ai mes petites sœurs, il y en a une qui est plus grande que moi quasiment. Mais... En âge. Ouais, c'est ça, en âge. On a 2 ans de différence. Puis, condo à Tremblant, en fait, on a eu la lettre de financement hier. Là, fait quand vous allez écouter ça, à moins d'un revirement de situation, on devrait techniquement être propriétaire ou pas loin de notarié. Mais je me suis rendu compte vite. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis pris une courtière là-bas à Tremblant, juste parce que je me disais, tu sais, comme je suis courtier, je connais l'immobilier, mais le côté Airbnb,
zonage, je voulais comme m'assurer de... C'est sûr. Puis il y a quand même bien du stock à apprendre. Là, vous autres, vous le faites bâtir. Oui. Mais pour un achat, puis tu sais, ça, on pourra peut-être en reparler plus tard quand tu seras rendu là où tu sais, le monde qui écoute, là, si jamais vous vous lancez dans le projet, il y a quand même beaucoup de choses à prendre en considération au niveau fiscal aussi. Oui. Parce que c'est comme une entreprise que tu achètes. Là, oui, tu as monsieur, madame. Oui, c'est ça, ou que tu crées, parce que sinon, tu peux être propriétaire chez vous, tu loues quelques soirs, quelques semaines par année sur Airbnb, c'est correct. Mais aussitôt que tu dépasses le 30 000, là, ça devient une entreprise, puis c'est peut-être un petit peu plus complexe que le monde pense, mais je ne suis pas inquiet que vous allez faire ça. Oui, bien, je pense que tu as raison. Pour les gens qui se lancent là-dedans, qui ne sont pas en affaires, effectivement, il y a de l'éducation à aller chercher. Il faut le faire comme il faut. Fait que, mais oui, c'est une petite entreprise là, vraiment qu'on crée, puis qu'on gère, puis au niveau des finances, puis quoi que ce soit. Là. Parce que là, le gouvernement, c'est, moi, je vais dire mille nez là-dedans, là, mais sérieusement, là, je veux dire, il n'y a plus moyen de... Tu sais, sur Airbnb, maintenant, il faut que tu aies un numéro de CTQ pour poster ton listing, si on veut, ton annonce. Ben, ton numéro de CTQ, il faut que tu l'aies, il faut que tu aies le bon zonage. Fait que, oui. Non, il y a plusieurs choses. Puis oui, je pense qu'il ne faut pas que tu te décourages facilement si tu te lances là-dedans. Parce que nous, c'était ça, tu sais. Au début, il fallait s'assurer que notre projet était viable. Il fallait avoir notre permis d'affaires avec la municipalité de Val-des-Monts. Puis on était juste avant qu'ils changent la réglementation. Il n'arrêtait pas de dire qu'elle allait changer la réglementation, mais c'était pas clair, là. C'était pas clair. Fait que, il y a eu énormément de discussions avec la municipalité. J'ai été à des conseils de municipalité. Je pensais jamais faire ça, poser des questions parce que j'essayais de comprendre si on allait être capable de le faire, puis c'était quoi le timing, puis quoi que ce soit. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments à considérer. Fait que là, oui, on a notre permis d'affaires, puis tout ça. Fait que les choses se sont mises en place. Vous avez le permis CTQ? Pas encore. C'est qu'il faut que tu attendes que ça soit construit. Okay. Si je ne me trompe pas, là, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais on ne peut pas le faire tout de suite là, au niveau du processus. Mais vous avez le permis, comme ils ne vous mettront pas des bâtons dans les roues. Tu as déjà exactement. Fait qu'à la base, tu as ton permis de construction, tu as ton permis d'affaires. Fait qu'une fois que tu as un permis d'affaires, tu es correct pour opérer un Airbnb. Là. Okay. C'est ça que les municipalités sont en train de restreindre. Pas qu'ils ne donnent plus de permis d'affaires, mais ils sont en train de mettre plus de limitations au niveau de la dimension des terrains, des choses comme ça. Pour le faire. Qui est comprenable dans le sens qu'il ne faut pas exagérer avec ces choses-là. Surtout en ville, il y a une crise du logement. Non, exactement. Mais je pense qu'il y a une manière de bien le faire, par exemple. Que c'est pas quelque chose, le but, c'est pas d'avoir des chalets, que ce soit des parties ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y a une manière de bien le contrôler pour les gens qui veulent aller en nature, qui veulent être dans la forêt, qui ne veulent pas nécessairement aller très loin pour pouvoir s'évader un petit peu. Là. Fait que, je pense qu'il y a une manière de bien le faire, puis c'est mon intention. Ben non, c'est sûr. Puis il faut que tu filtres aussi, parce que tu n'es pas obligé d'accepter le monde. Non. Savoir, mais... C'est une manière, comment tu le démontres, comment tu le publicises, comment que... Puis je pense que c'est une question de la dimension aussi. C'est sûr que si tu as un chalet pour... 5 chambres à coucher. Exactement. C'est sûr que les rassemblements vont peut-être être un petit peu plus Combien de chambres vous avez faites? Ça va être 3 chambres. Okay. 3 chambres. Fait que, capacité d'avoir un petit peu plus de personnes, mais je pense que notre public cible, là, ça va être de 2-4 personnes. On peut aller jusqu'à 6. Sur le bord de l'eau. Sur le bord de l'eau. Très cool. Ouais, un beau petit C'est lac. cool de le bâtir, de le partir de scratch. Oui, c'est ça. Puis nous, notre intention, c'était vraiment, là, on a construit notre maison à Cantley, là, ça fait à peu près 4 ans. Je dis mais on ne le construit pas nous-mêmes. On fait affaire avec des professionnels. J'ai des forces, mais ça ne l'est pas. Mais au moins, tu avais l'expérience déjà d'une construction. Oui, puis tu sais, je trouve ça intéressant d'élaborer le plan. Puis nous autres, on est très hands-on, on veut contrôler tout. On est vraiment... Mais c'est le fun, c'est des beaux projets. C'est des beaux projets. Puis justement, c'est que tu arrives dans une situation que tu vas avoir des défis, là, tu vas avoir des blocages. Tu sais, au niveau de le permis d'affaires, il était difficile à avoir au début. On s'est dit, ça marchera pas. Ben non, ils disent qu'ils ont des réglementations, ça marche pas. On aurait pu arrêter ça là. Tu sais, dire non, Airbnb, là, sont en train de limiter ça, oublie ça. Mais non, il y a une manière, là. Il y a une zone, il y a quelque part là-dedans qui fait que qu'est-ce qu'on peut adapter pour pouvoir que le projet soit viable en bout de ligne, tu sais. Fait que... Je pense que le titre du podcast, ça va être épisode 47 avec Gina Ravenda, s'adapter à la course comme en affaires, comment bien s'adapter. Ça va être Écoute, on leur dit ce mot-là. Là. Je pense pas que j'avais réalisé que c'était un mot aussi important dans ma vie ou dans mon vocabulaire, mais c'est définitivement le bon thème, je pense. Ben, puis c'est tellement dans la vie en général, dans toutes les situations, c'est tellement important de savoir s'adapter. Oui. Avez-vous...
c'est peut-être plus ton chum qui pourrait répondre, mais la vision d'en avoir plusieurs? Oui, j'aimerais ça. Un pas à la fois, mais ça serait-tu J'aimerais d'avoir comme éventuellement une deuxième vraiment business qui serait... Oui, j'aimerais ça. Puis c'est comme ça qu'on l'a structuré un peu là, dans l'ouverture de notre entreprise là, pour ça. Fait que, tu sais, on veut... Vous êtes-vous incorporé? Oui. OK. Ouais. Vous avez créé une Inc. juste pour ça. OK. Oui. Mais là, la construction, le financement, il est au personnel? Ou vous avez créé un holding? Entreprise. Fait que c'est sûr que, tu sais, là, on le gère vraiment d'une entreprise de A à Z. Là. Ça a-t-il été compliqué pour le financement? Compliqué parce que c'est sûr que, tu sais, quand que tu t'incorpores, ben là, il faut que tu fasses affaire avec beaucoup de professionnels. Fait que c'est pas que c'est compliqué. Il y a des frais, là. Il y a beaucoup de frais, puis c'est la disponibilité des professionnels. Fait que, tu sais, notaire, fiscaliste, quoi que ce soit, c'est la disponibilité. Là, je pense qu'on s'est entouré d'une bonne équipe, mais tu sais, c'était de partir. Puis, tu sais, j'ai l'avantage aussi que je suis déjà en affaires. Fait que j'ai quand même des contacts par rapport à ça. Puis tu connais les étapes, les processus, le jargon aussi, là. Ben c'est ça, exactement. Fait que là, c'est de le comprendre d'un point de vue, tu sais, vraiment avec ce projet-là, parce que l'immobilier, c'est nouveau pour moi. Fait que, tu sais, je pense qu'on est bien entouré, mais ça l'a quand même accroché que, tu sais, des fois, tu as des délais courts, tu n'as pas nécessairement la bonne personne, les délais sont longs. Fait que ça a été un petit peu plus compliqué. Ouais. Mais ça aussi, il a juste fallu comme pousser, puis on en est venu à bout, là. OK. Fait que, ouais. Très cool. Nous autres, on était là-dedans avec mes sœurs, on s'incorpore dessus, puis tout ça, finalement. Vous allez le faire au personnel. Ouais, on va avoir une compagnie... pas une compagnie, une société de... personnes? C'est quoi déjà? Société en nom commun? OK. C'est ça, société, entreprise, nom commun? Ah, Je me souviens pas de ce terme-là, mais c'est pas une Inc., ça va être au personnel. Okay. Mais évidemment, on a besoin d'un numéro de taxe, puis tout ça, il faut être enregistré comme entreprise. Ouais. On va commencer par un, puis peut-être dans un an, on va s'en reparler, puis on va dire, on est rendu avec 3. Ah, ben c'est intéressant. Fait que c'est ton premier projet comme ça, locatif, court terme? Airbnb, ouais. OK. Ouais. Puis, tu sais, ça faisait un petit bout qu'on y pensait avec mes sœurs d'avoir quelque chose. Au début, c'était l'idée d'un chalet. Parce qu'à toutes les années, toute la famille, on se loue tout le temps un chalet, tu sais, un peu après les fêtes. Puis comme c'est notre genre Noël en famille, notre cadeau de Noël qu'on se fait, on part pour... Puis là, on s'est dit, hey, pourquoi pas en acheter un? Mais là, on a commencé à regarder, tu sais, des chalets, tu sais, mettons, dans le coin de Tremblant. Bon, c'est pas à Tremblant, mais aux alentours. Proche. Les prix sont élevés. Si on va avoir quelque chose qui est relativement clé en main, qui est déjà meublé, qui est récent, qu'on peut faire du Airbnb, ça fait qu'il y a comme beaucoup de contraintes. Puis là, on s'est dit, avec les horaires qu'on a, les jobs qu'on a, de commencer à acheter un projet. On ne voulait pas acheter un projet, quelque chose qu'il faudrait rénover ou comme... Non, c'est beaucoup de temps. Fait que là, on s'est dit, au fil des années, il y a des fenêtres à changer, des affaires. C'est pas si pire, ça peut tout se gérer à distance jusqu'à un certain point, mais on voulait quelque chose de plus clé en main. Puis là, finalement, l'idée du condo super proche de la montagne est arrivée. Puisqu'on n'aurait pas pu se payer un chalet clé en main à 10 minutes de la montagne. Là, ça aurait coûté 1 million. Là, fait que... c'est le fun. C'est un beau projet. Ça. Puis surtout, une place très niche, très, très intéressante. Là, un bel emplacement. Oui, ben oui, Tremblant, ça ne va pas nulle part, là, la montagne. Non, la demande est là. La demande est là. Oui. Ah, ben c'est intéressant. Fait qu'on a des projets similaires. On a des projets. Oui, c'est ça, quand même. Nous autres, on devrait avoir les clés fin juin. OK, excellent. On va le mettre en location tout de suite. Ça va être septembre-octobre. Oui. Tu sais, ils nous disent mois d'août, mais encore là, je gère mes propres attentes que je me dis octobre. Puis tu sais, le temps de l'organiser, il faut le meubler, il faut... Ça, c'est une affaire aussi, oui. C'est juste de le meubler, des fois, il faut calculer ça. Meubler, pas juste stager, il faut être des fourchettes, faut être de la moutarde, du ketchup dans le... non, c'est bien du papier de toilette, des essuie-tout. C'est bien des achats. Puis c'est pour ça que, justement, l'importance qu'on veut le gérer un peu nous-mêmes au début, là, voir qu'est-ce qui manquait. On n'a pas pensé à ça. Il faut ça dans une maison. Ben oui, c'est ça. Fait que c'est quand même... c'est sûr que vos premiers invités vont t'écrire « Ah, il manquait... Ah, ça aurait été le fun d'avoir ça. » Ben oui, ça prend ça. Ben oui. Fait que, au moins, on va le voir là, en temps réel. Ouais. Là. Mais là, au moins, tu sais où est-ce que tu peux aller chercher ton élévation. C'est pour ton training là, à Tremblant. C'est intéressant là, d'avoir un pied à terre là. Oui, mais si jamais vous avez besoin d'aller à Tremblant, vous allez être bienvenus pour louer le condo. Oui. Tu as 10 minutes de la montagne à peu près, puis il y a une trail qui part de la rue, puis qui se rend, je ne l'ai pas faite encore, est-ce qu'elle se rend vraiment, mais sur Strava, elle se rend jusqu'au top de Tremblant. Tu sais. OK. Ça doit être un qui 15, part juste là. Ah, ben c'est le fun. 100 pieds de notre porte. Là. Merveilleux, faut que tu publicises ça. Oui.
Vraiment. Moi, je mettrais même la trail. C'est pour les gens qui aiment courir, faire du hiking. Moi, je le mettrais ou sur votre site ou quoi que ce soit. Dans l'Airbnb. C'est genre things to do, là, choses à faire. Là. Je le ferais définitivement. Surtout avec cet emplacement-là. Là. Ouais. Qu'est-ce que vous allez mettre de l'avant, vous autres, avec votre... C'est sûr, le bord de l'eau est intéressant. Fait que c'est un lac qui n'a pas de bateau. Fait que, c'est vraiment pour paddleboard, kayak, c'est vraiment tranquille. Même la nage, t'as pas des bateaux partout, là, c'est tranquille. C'est sûr qu'on s'attend à faire un beau setup extérieur. Fait que spa, sauna, ça va être intéressant à ce niveau-là. Ouais, tu sais, nous autres, c'est comme un peu un style, pas un vrai A-frame, mais semi avec mezzanine, beau foyer. Ça va être comme moderne, mais un peu rustique. Tu sais, comme le style que tout le monde a, là. Mais je pense que ça va être beau. Ça va être beau, j'espère. Je regarde pas, évidemment, les Airbnb dans la région ici, parce que quand je voyage pas à Val-des-Monts, dans le sens que... Mais y a-t-il une forte compétition? Il y en a quand même. Puis honnêtement, là, j'ai un blanc du nom, mais il y a des logiciels qui existent que tu peux regarder la performance des Airbnb par secteur. Je pense que c'est ça, B&H. C'est ça. Ouais, je pense que c'est ça. Ça va te donner la moyenne de location par nuit puis ton taux d'occupation. Exactement. Fait que c'est sûr qu'avant de s'embarquer dans tout ça, on s'est quand même éduqué. Tu sais, c'est-tu viable, ce projet-là? Là? Le but, c'est pas de faire ça puis perdre de l'argent ou quoi que ce soit. Puis ça semble très bien aller dans la région. Puis dans ce coin-là, au niveau de Val-des-Monts, tu sais, il y en a là, des Airbnb, là, c'est certain. Là, je pense qu'il va en avoir de moins en moins avec les nouvelles réglementations. Tu sais, je pense que ça va rester un petit peu plus stable, à moins ceux qui sont résidents puis qui décident de louer. Ça, c'est moins limité en ce moment. C'est des résidents permanents puis tu décides de louer ta résidence principale. Mais ça semble avoir du beau succès. Puis je ne sais pas si... je sais pas. D'après moi, c'est aussi, tu sais, pour des affaires comme à cause du télétravail puis des choses comme ça, les gens peuvent se permettre d'aller un petit peu plus loin puis continuer à travailler puis des choses comme ça. Fait que j'ai l'impression que ça a été positif pour comme cette industrie-là, ou pas, là. Ben ouais, ou tu sais, juste d'aller justement travailler une semaine, c'est pas nécessairement des vacances, mais hey, je vais me louer un chalet, je vais aller travailler une semaine dans le bois. Oui, puis tu sais, je pense que pour les gens d'Ottawa aussi, puis tu sais, que d'aller juste sur le bord d'un lac, aller dans le bois, je pense que ce marché-là est intéressant pour ce genre de projet-là, tu sais, qui est à Val-des-Monts. Parce que, tu sais, moi non plus, mon réflexe, ça serait pas d'aller à Val-des-Monts, tu sais, si je me dis je suis juste à côté. Mais, tu sais, pour des gens qui sont plus en ville, quartier résidentiel, ben ça devient intéressant là, d'aller en forêt comme ça, là. Ouais, sans avoir besoin de faire 2 heures de route, là. Ben, exactement. Avez-vous déjà trouvé le nom de votre... Oui, fait que ça va être Ravencliff. Ravencliff? Raven comme l'oiseau. Oui, exactement, qui vient Ravenda aussi. Là. Ah, OK, ben oui. C'est quoi Raven en français déjà? Corbeau. OK. Corbeau. Ravencliff. Oui, Ravencliff. Ben, longue vie à Ravencliff. Oui, ben merci. Merci. Vous autres, avez-vous un nom? Ou? La Casa de Cassel. Ben, c'est ça, il faut bien que vous faites quelque chose avec votre nom de famille. C'est familial. Oui, c'est ça, on pourrait trouver, mais c'est ça, c'est vraiment... C'est comme des petites maisons en rangée, quasiment. Ça a l'air de ça. C'est pas une tour à condo, c'est comme des condos en rangée. Oui. Je sais pas, on va trouver quelque chose de... Quelque chose de un cool. Spin, le marketing là-dessus. Spin, oui. Mais ça, je pense que ça va être un avantage que... Tu sais, peut-être en étant dans l'immobilier puis en étant pas pire en marketing, peut-être un avantage que je vais pouvoir publier le listing. C'est sûr. De façon plus attrayante pour le monde. Fait que, non, j'ai bien hâte de me lancer là-dedans, de voir. Autant pour le mien que pour le tien, je ne suis pas inquiet que ça va être rentable parce que... Oui. Il y a beaucoup de potentiel. Ouais. Il y a beaucoup de potentiel. Je le faire comme du monde, puis de ne pas négliger tout le côté légal puis fiscal aussi. Définitivement. Il semblerait qu'il y a plus que la moitié des Airbnb au Québec qui ne sont pas légales, mais clandestins, mettons. Vraiment? Qui n'ont pas le bon zonage ou qui n'ont pas que c'est pas en règle. Mais ça fait du sens. Si les municipalités s'acharnent à ça, c'est parce qu'il doit avoir une certaine problématique. Là. Ben oui, c'est ça. Puis c'est un business, comme n'importe quel business. Il faut que ça se fasse les règles de l'art. Ben oui, c'est sûr. Hey, c'était très cool de te jaser, Kim. On a quand même bien des points, des points en commun. Oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'été, pour le reste de l'année? Ben, on va dire, si on résume ça, des belles ventes de piscine de spa de meubles. Des belles courses. Au niveau du club piscine, des belles courses, une belle préparation pour Arikana, puis I guess un
un bon lancement pour Ravencliff chalet locatif qui va venir à l'automne. Oh yes. On va résumer ça comme ça? Ben, c'est un super beau résumé. Super. Puis, moi, le mot que je retiens, c'est s'adapter, adaptabilité. Autant dans le sport que dans la vie de tous les jours qu'en affaires. On va retenir ça. Parfait. Bon plan. All right. Merci tout le monde pour votre écoute. Bonne semaine. Merci, Gina.